Comment est-ce que les docteurs traitaient le diabète avant l'insuline et avant tous les médicaments anti-diabète? Eh bien la réponse, c'est cette plante d'origine indienne appelée le fenugrec. Pour en finir avec le diabète, le fenugrec. Près de 1000 plantes médicinales sont décrites comme ayant des effets positifs contre le diabète. Et la plupart d'entre elles ont été utilisées en médecine traditionnelle pendant de très nombreuses années. Mais bien sûr, ce n'est pas parce qu'une plante a été utilisée pendant des siècles et des siècles que cela signifie qu'elle est sans danger pour nous. D'autres traitements pour lutter contre le diabète en Europe ont été par exemple l'arsenic ou l'uranium. Et regardez un peu cette publicité vantant les mérites d'un médicament à base de cocaïne, j'ai bien dit cocaïne, permettant de lutter contre les douleurs liées aux dents des enfants. Et cela jusqu'au début du XXe siècle. En effet, la cocaïne et l'héroïne étaient considérées à l'époque, c'est-à-dire jusqu'au début du XXe siècle, comme des médicaments normaux. Et ces drogues étaient commercialisées par les plus grosses sociétés de médicaments, qui existent encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais revenons à nos moutons. L'intérêt des médecins pour le fenugrec a toujours été très fort jusqu'à aujourd'hui, et des études scientifiques récentes ont montré les effets positifs du fenugrec pour faire baisser la glycémie d'une part, et aussi pour stimuler la production d'insuline dans le pancréas d'autre part. Le fenugrec est une plante qui est cultivée en Inde, en Égypte et au Moyen-Orient, et elle a été utilisée dans la médecine indienne pour guérir de nombreuses maladies depuis des temps très anciens. Le fenugrec entrait dans le processus d'embaumement des anciens Égyptiens, et il était aussi très populaire au Moyen-Âge en France, pour lutter contre la chute des cheveux. Mais les propriétés les plus avérées scientifiquement du fenugrec sont, premièrement, son activité hypoglycémiante, c'est-à-dire de réduction de la glycémie, et deuxièmement, son activité hypocholestérolémiante, c'est-à-dire de réduction du taux de cholestérol et des triglycérides. Cela rend cette plante très intéressante dans le traitement du diabète, à la fois pour faire baisser la glycémie, mais aussi pour protéger les patients des risques cardiovasculaires. Car comme vous le savez sûrement, les maladies cardiaques sont l'une des conséquences les plus graves et malheureusement les plus fréquentes du diabète. Le fenugrec est donc très efficace contre le diabète de type 1 et de type 2, mais attention, il reste strictement interdit pour le traitement du diabète de grossesse. Il a en effet été démontré que cette plante provoquait des contractions utérines fréquentes, pouvant déclencher le travail et ainsi provoquer un accouchement prématuré avec les risques que cela entraîne pour la mère comme pour l'enfant. Par contre, après la naissance, de nombreuses femmes allaitantes apprécient sa propriété de stimuler la production et d'enrichir le lait maternel, y ajoutant ces huiles essentielles qui diminueront les coliques et les gaz chez le nourrisson. La partie de la plante fenugrec qui a le plus d'avantages, c'est en fait la graine. La graine contient un acide aminé qui est appelé le 4-hydroxyisoleucine. Cet acide aminé est connu pour stimuler la sécrétion d'insuline par le pancréas. Il permet également de réduire l'insulinorésistance, ce qui vous permettra d'avoir de faibles niveaux de sucre dans le sang. Le fenugrec contient également beaucoup de composés antioxydants et anti-inflammatoires qui sont connus pour prévenir la dégénérescence des cellules nerveuses. Il nourrit aussi efficacement l'organisme, notamment grâce à sa richesse en protéines. Et en plus, il permet de lutter contre la fatigue et il semblerait qu'il freine la fonte musculaire chez les personnes âgées. Enfin, le fenugrec pourrait avoir un effet préventif sur l'apparition de certains types de cancers, en particulier du côlon, du sein et de la vésicule biliaire. Alors maintenant, voyons comment consommer ces graines de fenugrec. La façon la plus simple de consommer le fenugrec consiste à laisser tremper une cuillère à soupe de graines de fenugrec dans 250 ml d'eau pendant quelques heures ou pendant toute la nuit. Et une fois que les graines de fenugrec ont macéré pendant 12 heures, vous verrez que la couleur de l'eau aura changé et vous pouvez maintenant boire cette eau. Vous pouvez jeter les graines, mais en fait maintenant elles sont plutôt molles et elles sont assez faciles à manger. Donc vous pouvez les mâcher et les manger, ou vous pouvez aussi les faire germer. Le fenugrec germe très facilement en employant les mêmes techniques que pour les autres germinations, luzerne, trèfle, fève, etc. Les germinations du fenugrec sont charnues, croquantes et savoureuses, donc vous pouvez facilement les ajouter dans vos salades. Une autre méthode très simple consiste à faire ce qu'on appelle du thé de fenugrec. Pour cela, vous pouvez utiliser à peu près 1 à 3 cuillères à café de fenugrec que vous allez broyer, puis vous allez jeter ces graines broyées dans de l'eau bouillante pendant à peu près 5 minutes. Il faut à peu près 250 ml d'eau et après ces 5 minutes, vous allez laisser encore le thé de fenugrec reposer pendant à peu près 10 minutes et maintenant vous pouvez boire ce thé. Vous pouvez aussi utiliser les graines en cuisine. Elles sont très bonnes par exemple dans vos plats de lentilles, dans vos soupes,
dans vos salades, et certaines personnes aiment bien aussi mettre les graines de fenugrec directement dans leur yaourt. Une autre technique toute simple, eh bien, c'est d'avaler les graines de fenugrec comme des comprimés avec un verre d'eau. Et pour finir, évidemment, vous pouvez utiliser les capsules de fenugrec qui sont vendues en supplément en pharmacie ou sur internet. Et dans ce cas-là, suivez la posologie. Et pour la petite histoire, l'ingestion de fenugrec peut donner à la sueur une petite odeur particulière. Et on dit souvent que ceux qui mangent du fenugrec régulièrement sentent un peu le sirop d'érable. C'est un petit peu étonnant. Et un panel d'experts olfactifs très sérieux a voulu se pencher sur la question. Ils ont examiné l'odeur sous les aisselles de personnes qui avaient consommé du fenugrec et ils ont détecté toutes sortes d'odeurs différentes. Certaines odeurs pas très flatteuses comme les oignons, les chaussettes, l'ail, l'alcool. Mais aussi d'autres odeurs plutôt sympas comme citron, cacahuètes, fruits, fleurs, framboises, noisettes. Bref, la vérité c'est que si vous consommez des épices, votre odeur corporelle va changer un peu. Mais il n'y a rien de gênant à cela. Et d'ailleurs, pour ma part, je trouve que le fenugrec sent très bon. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire comment vous trouvez son odeur. Et mettez un like si vous non plus vous ne voulez pas sentir la chaussette. Et n'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous. Bonne journée à tous.